Les mangas d'escalade, c'est un sujet dont on parle pas assez. Il y a beaucoup de mangas de sport, puisque l'escalade est un sport, mais c'est vrai que ça reste assez niche. Et alors, quand il y a des mangas qui traitent du sujet, ça l'est encore plus. Ouais. Donc, je me suis dit que pour une fois, on en a parlé avec Yo, on s'est fait une petite réunion édito, et on s'était dit que à l'occasion de la sortie de The Alpine Climber, ce serait bien de faire un petit retour sur des mangas qui sont sortis et qui traitent du sujet. On va les évoquer de manière, on va dire, crescendo, de manière ascensionnelle. Ouais. Pas, si on peut faire un petit jeu de mots là-dessus. Voilà. Mais en vrai, vu que ça vient de sortir, je me suis dit, c'est quand même le... Peut-être, je sais pas, 5 ou 6e manga, peut-être qui parle, peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. Et en vrai, comme tu as travaillé dessus, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de traiter du sujet, vu que c'est sorti chez Mangetsu la semaine dernière. Et je suis assez curieux du titre, parce que c'est pas un titre que j'aurais vu chez Mangetsu. T'en Ouais. penses quoi? La direction de catalogue de chez Mangetsu est quand même assez large, donc c'est pour ça, moi je trouve que c'est intéressant de proposer ce genre de série. C'est comme là ils ont proposé une œuvre sur la céramique, donc le catalogue s'élargit et c'est pour le mieux, parce que là ils sortent des séries qui pour moi me parlent énormément. Ouais, je suis d'accord. Ouais. En vrai, oui, c'est vrai que ça, ils s'étendent, ils restent pas sur un seul sujet, Ouais. et je pense qu'ils essayent de toucher un peu toutes les communes, tu Ouais. vois. Ils ont tenté. Il y a du Furio chez Mangetsu? Je pense que pas encore. Pas encore. Ah. Désolé, alors je sais pas ce qui s'est passé. C'est ma montre, elle a réagi tout seul, elle a dit qu'est-ce qu'on s'entend bien, mais c'est vrai qu'on s'entend bien autour du Ouais, pod. on s'entend très bien. Je tiens à le dire, et vous aussi dans le chat. Désolé, il y a que des imprévus aujourd'hui. Lui, il est mort de rire. Bref, on revient sur le sujet, mais ouais, le catalogue édito est vraiment pas mal, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à voir quand c'était un Tsukimi, je crois qu'ils l'ont annoncé il y a 5 ou 6 mois, si je dis pas de bêtises. Ça date. Ouais, ça date. C'était avec ils l'ont annoncé en même temps que le manga sur le MMA. Qui est pas encore Red Blue, sur lequel Luchisco travaille. Ouais. Exactement. Ouais, ça commence à faire des trucs de sport parce que t'as ça, t'avais déjà Aohashi, Là, il y a Ace of Diamond qui va. bientôt, là. va Oh là là, ça va être trop bien. Du coup, est-ce que tu veux nous faire un petit résumé vite fait sur The Alpine ou Alpine Climber, de quoi ça parle, et comme on l'a tous lu autour de la table, on va un peu donner notre avis sur le bouquin. Alors, The Alpine Climber, c'est une histoire inspirée d'un vrai alpiniste japonais qui s'appelle Yasushi Yamanoi. Okay. Et en fait, ça retrace son histoire à travers le temps. Donc, il est toujours vivant, il n'y a pas de souci. Et on voit son ascension de petit jeune qui grimpe en étant en confrontation avec ses parents, parce que ses parents ne sont pas trop d'accord, parce que c'est un sport qui reste quand même assez dangereux, à la finalité de Le sa laisser carrière. partir, s'envoler, etc. Ouais, et c'est ça qui est assez intéressant dans ce genre de récit, parce que c'est une approche totalement différente, c'est qu'on oublie un petit peu le médium famille, parce que dans les sports à haut risque, Oui. il y a toujours une mère qui s'inquiète ou un père qui s'inquiète. Et là, de rapporter cette notion un peu plus familiale, et que tu vois qu'une passion, même si tu l'aimes de tout ton cœur, ce n'est pas une passion solitaire, mais ça parle vraiment à l'ensemble des gens qui t'entourent. Voilà, c'est à peu près ça l'histoire. C'est une histoire vraiment intéressante qui m'a touché. Ça va très très vite dans le récit. Ouais, ça Ouais, va ça, super c'est- vite. ça avance pas mal. hein. Ça avance pas Pour un mal. tome 1, j'ai bien aimé. Hein. Ça traîne pas, et moi ce que j'aime c'est vraiment il y a des doubles pages il y a des pages qui sont sublimes. On voit l'impulsion du personnage, comme là exemple où il grimpe, on voit un peu la difficulté du sport, Oui. on voit le travail qu'il y a derrière, les mouvements qu'il y a à faire, la difficulté, les accidents aussi, c'est quelque C'est chose qui intense. arrive, et c'est intense. Et c'est ça qui me plaît, parce que ça retrace vraiment le parcours du grimpeur, que ça soit en voie ou en bloc. Donc la différence cordée ou sans corde. Parce que, je le rappelle, on l'a pas dit, mais tu fais aussi de l'escalade. Ouais. Et t'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup. Je suis quand même assez inconscient quand je grimpe, parce que je me blesse énormément. Bon, avec l'âge, on fait quand même un peu plus d'exercice. Travailler les poignets, c'est important. Rigole pas, Kinji. Et ouais, tu verras mon âge. Rigole Et en fait, c'est pour ça que c'est une série qui me parle grandement. Et de toute façon, tous les récits un peu d'escalade me parlent à un certain point d'affinité, parce que c'est devenu vraiment une passion pour moi. Et c'est pour ça que j'entraîne un maximum de monde, pas dans ma chute, mais en montée. Waouh, c'est beau. Mathéo, J'applaudis. tu fais de l'escalade toi aussi, Je fais de l'escalade en salle, en salle. comme Julien. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as aimé The Alpine Climber? Est-ce que tu t'es reconnu un peu dedans ou pas du tout?
Non, pas du tout. Non, absolument pas. Non, pas du tout. Le personnage, c'est un fou furieux. Le personnage, il est Après, complètement fou. Il monte des montagnes sans protection. Il ne sait même pas comment il va redescendre. Sous la pluie, sous la neige, Non, peu mais importe. ça, Vraiment, les le fous, gars a quand même une inconscience qui est quand même assez Un peu extrême. Ouais, extrême, complètement extrême. tapé, hein. Alors, C'est pour ça que il est vraiment différent d'un Ascension dont on parlera tout à l'heure ou d'un Vertical. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il est classé quoi, en shonen ou en seinen? Parce que moi, j'ai plus l'impression que c'est un esprit shonen. Shonen, ouais. ouais, Ouais, mais ça, mais c'est On est totalement ça. totalement c'est dedans. un Totalement, shonen, ouais. c'est un shonen, le dépassement de soi, le Mm. travail sur soi. Et c'est pour ça que c'est totalement différent des autres séries d'escalade. Pour ça, il faut lui donner sa chance parce que le récit est totalement différent. Le médium escalade reste le même, mais il faut lui donner sa chance parce que c'est quand même vachement bien. Et t'as travaillé dessus parce que c'était vraiment de l'escalade ou Ouais. tu t'es dit, je le prends. Ouais, non, c'est ça, c'est que Luchisco, il m'a fait une fleur en me disant, bah, bosse là-dessus. Ah, merci. Mais dirait, il est parce que c'est vraiment quelque chose qui... Il a raison, il remercie, il remercie les gens qui donnent un petit coup de Bien main. sûr. Et le fait que ça soit un sport qui me plaît en soi, c'est que bah, il faut donner le maximum et faire en sorte que cette série rayonne parce que elle le mérite. Ouais. C'est quoi les forces de ce manga? Enfin, on l'a tous lu autour de la table, mais si vous deviez donner une force chacun à ce manga. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'intensité. En fait, justement, dedans, il y a l'intensité que moi, j'avais adoré dans Blue Giant et qu'il n'y a pas dans Vertical. Parce que j'avais lu Blue Giant, du coup, manga de jazz, etc. Et après, j'ai lu Vertical. Et dans Vertical, tu perds justement ce truc d'intensité, d'émotion qui est dégagé, etc. Parce que le récit est totalement différent, que tu retrouves là-dedans, Ok. au niveau du dessin, etc. Donc après, j'ai trouvé ça un poil trop rapide. C'est vrai que Ça part très vite, mais en fait, je m'attendais pas à ça, donc parce que moi, je l'ai vite identifié à Aohashi. Tu sais, au début, tu parles des parents, etc., de l'amour du sport, mais que les parents comprennent pas forcément. Donc, j'ai identifié ça à Aohashi. Et à Aohashi, si tu mets beaucoup plus de temps en fait à développer le personnage avant qu'il prenne son envol entre guillemets, et là, c'est très rapide. C'est vrai qu'il a un côté fougueux qui, moi, m'a un peu. J'étais en mode garçon, doucement, tu vois. Quand je lisais le bouquin. Parce que Il va trop vite. il va trop vite à en perdre ses dents, frère. C'est ce que Il j'allais a- dire. il a- Le deuxième chapitre, il a plus de dents. Il a plus de dents. Genre, le gamin, il est quand même en terminale. Et il est tellement fan d'escalade qu'à un Même pas, moment il est au donné. collège. Non, même pas, il était au Il est au collège. collège. Ouais, non, il était pas au lycée. Non, Non, il- c'est ça commence, il finit le collège. Ah, il finit le c'est collège, ça. oui, c'est ça, pardon. fin de collège et dès le départ, il tombe. La première page, on voit, il se casse la gueule, on se dit, oulala, Oula. c'est... Il était alité pendant 2 mois, je crois, Oui, au voilà, début. mais c'est ça, c'est que la temporalité, c'est un peu... C'est tir, mais c'est condensé dans le récit, donc on a l'impression que c'est continuel, mais il y a quand même des parties où est-ce qu'il est en des convalescence ellipses, ou des choses comme ça. Et je rappelle, le personnage principal, il s'appelle Yasushi, pour ceux qui posent la question. Mais effectivement, moi, ça m'avait trop choqué de me dire, il est tellement fougueux qu'il en a perdu ses chicots. En plus, c'est vraiment bien représenté dans le bouquin, c'est très violent. C'est très Dans le violent. choc, tu le ressens au niveau Ouais. terme J'ai d'impact. eu mal au don, genre. Ouais, non, mais en vrai, quand je l'ai lu, j'ai fait. Je me suis tenu la bouche comme ça. Et non, en vrai, c'est un peu le côté fougueux, mais c'est le côté, La fougue de la jeunesse. passionné. Exactement, parce que, en fait, dans le récit, vous allez voir que il arrive à la fin d'un cycle au niveau de ses études. Et puis, tous ses camarades de classe vont soit essayer de trouver un travail, soit poursuivre leurs études en université. Et lui, en fait, il n'est passionné que par une chose, c'est l'escalade. Et à un moment donné, il y avait une phrase d'un de ses camarades qui lui disait, mais comment tu vas faire, parce que en vrai, tu kiffes ce que tu fais, mais ça va pas te Ça va rapporter t'apporter de d'argent, tu vois. Et à un moment, comment tu fais pour vivre de ta passion? Et je pense que c'est une question que tout le monde se pose Ouais. aujourd'hui. Allier passion et travail, est-ce que c'est encore faisable dans n'importe quel En domaine? plus, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais au Japon, c'est encore plus compliqué de se dire que tu veux essayer de vivre de ta passion. Parce que, tu sais, c'était pareil que ce soit pour la musique ou Oui. pour le sport, tu vois, en général. Au Japon, c'est beaucoup plus compliqué. On a vu un débat là-dessus il y a quelques années, il y a quelques mois, mais et je sais qu'il y a des auteurs, ça leur plaît justement de jouer là-dessus et de dire aux jeunes, ben, faites ce que vous aimez, tu vois. Et est-ce qu'ils se positionnent pas là-dessus aussi, tu vois? Ouais, peut-être. Il y a cette question, mais tu vois, il y a pas mal de sports aussi où la rémunération, elle est moindre. Elle est Tu moindre. vois, Ah bah quand oui. tu parles de foot, forcément, les mecs gagnent des millions. Ouais, mais en Mais dehors sinon, de tu fais ça, des Mais stream, en par dehors exemple, du sport ou des choses comme ça, les athlètes de haut niveau sont pas vraiment bien rémunérés. Hein. Ouais. C'est Pas bien équipé aussi. non, pas bien équipés. Après, il faut toujours trouver des sponsors à gauche, à droite pour essayer de survivre. Hein. Donc, on finira jamais millionnaire ou quoi que ce soit. Je dis on, alors comme si j'étais un athlète. tu Mais oui, c'est qu'on voit des sportifs, des rugbyman, des basketteurs, des footballeurs, mais il n'y a pas que ça comme sport. Il y en a énormément derrière.
Et c'est difficile pour survivre pour chacun. En plus, il y a Jeff Moon qui nous dit c'est pareil avec Blue Period aussi. Ouais. Là, on est sur le côté artistique. Mais, effectivement, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on part sur une histoire vraie, c'est ça, si je me trompe pas dans le bouquin. Et en fait, ce tome 1 m'a vachement donné envie de connaître la suite et de me dire jusqu'où il va aller. Ouais. Parce que là, dans le tome 1, il escalade combien de montagnes? J'ai l'impression que c'est une par chapitre. Oui, je crois 6 ou 7. La plus haute montagne du Japon. Ouais. Là, vite, donc 18 ans. Je voulais regarder, il y a combien de tomes au Japon? 7 ou 8, c'est une série assez courte. Moi, j'ai regardé un petit peu la biographie de Yasushi Yamanoi. Il va grimper quand même pas mal de choses. Ah ouais, genre, il a pas mal de records, il est assez reconnu. Bon, spoiler alert, si vous tapez son nom sur internet, il y a des petits spoilers sur le froid et les doigts qui manquent. Mais c'était sûr. Il va pas perdre ses dents alors. Mais il a perdu beaucoup de choses. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Mais après, ça fait partie du métier. Hein. Vous savez que les grands alpinistes, il y en a beaucoup qui ont les doigts qui nécrosent ou des choses comme ça. Ouais, donc, en fait, c'est un truc que tu retrouves dans tous les mangas justement vis-à-vis de l'alpinisme, c'est que c'est très dangereux comme sport. Et je pense à Vertical, je crois, deuxième chapitre. Enfin, tu vois déjà des gens morts dès le premier, dès le deuxième, etc. Dans tous les chapitres. Des gens, quasi tous les chapitres. Des membres cassés, des trucs. Enfin, t'as du sang. Première page de l'ascension, t'as du sang déjà, etc. Enfin, et l'escalade, c'est un sport où on se blesse. Moi, je me suis déjà blessé les deux mains, je me suis pété le nez. C'est de ma faute. Moi, Kinji, t'as déjà fait de l'escalade toi ou pas? Non, jamais. Hugo, t'en as fait toi? Non. Enfin, je vais tester demain du coup. Avec moi. Ah, il l'a engrainé? Bah, bien sûr, j'engraine le monde. Ah ouais, il a engrainé tout le monde. Il m'a convaincu avec son réel. Ça va être bien. Et même en lisant, ça m'a encore plus convaincu du coup. Ça va être génial. Et je vais me casser le dos. Perso, moi j'ai déjà fait de l'escalade et j'en ai pas un très bon souvenir, pas forcément de vertige ou quoi, mais c'est plus au niveau des prises. C'est-à-dire que on le verra quand on parlera de Ascension, mais il y a un truc que je savais pas, c'est que tu peux d'abord un peu comme je vais sortir une vieille référence, je suis désolé, je m'excuse d'avance le chat, c'est un peu comme Action Man à l'ancienne, c'était je regarde, j'analyse et je me lance. Non, ça c'est Max Steel. Non, c'est Action Man. C'est pas Max Steel? C'est Action Man. C'est Action Man? T'as pas regardé le dessin animé, toi? T'as pas vu le dessin animé en 3D. Bref, désolé. Donc j'avais dit vieille ref. Non, ça date. Désolé au chat. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, quand tu fais de l'escalade, tu dois plus ou moins visualiser où est-ce que tu vas mettre tes mains pour avoir tes bonnes prises et tout. Et moi, en fait, quand j'en ai fait, c'est ça qui m'a tétanisé et qui m'a bloqué par moment, où en fait, bah, si tu sais pas où mettre tes mains, à un moment donné, t'es foutu, et tes muscles, au bout d'un moment, ils vont lâcher, et après, tu meurs. Non, je meurs pas. Tu meurs pas. Mais bon, mais c'est vrai que l'escalade, moi, c'est quelque chose que moi j'ai une vision totalement différente. C'est une vision d'analyse. Donc tu t'assois, tu regardes, tu réfléchis pendant 5 minutes en me disant main gauche, pied droit, pied. Et en fait, moi je trouve que c'est un sport qui est très gratifiant pour ceux qui commencent le sport parce qu'il y a beaucoup d'arrivées qui sont assez rapides, surtout le bloc. Et à chaque fois, c'est gratifiant. On finit un truc, on est content, on veut se relancer. Alors que quand des sports qui, par exemple, le foot, si tu es défenseur, tu auras 2-3 highlights dans ton match, mais alors que l'escalade, c'est gratifiant. Et je confirme ce que tu dis parce que j'ai été défenseur, j'ai eu 2-3 highlights. Je confirme de fou. J'ai mis genre un but dans ma vie en tant que défenseur et après ça s'est arrêté là, tu vois. Non mais rigolez pas, c'est vraiment la vérité en plus. Il va pleurer. Le souvenir revient. Il a été traumatisé. Pour ma défense, j'ai quand même mis une frappe de loin et ça vaut tous les buts. Voilà. Ok. Les gens en témoigneront. J'ai pas mes potes dans le chat. Bref, non mais effectivement, moi voilà ces sensations-là et même en relisant le bouquin, j'avais quand même assez peur. Je me suis dit c'est assez. Il faut vraiment avoir des grosses couilles pour pouvoir faire de l'escalade. Moi, je trouve à mon sens parce que les montagnes, c'est quand même assez impressionnant et il y a toujours ce désir de l'homme de toujours vouloir aller plus haut et de dominer. Parce que en fait, moi, ces mangas, que ce soit Ascension, moins vertical, mais plus aussi du coup Alpine Climber, c'est le désir de vouloir dominer la montagne, alors que en vrai, c'est la montagne qui te domine, c'est la nature. Et il y a toujours ce défi de toujours vouloir aller plus loin, mais pour moi, il y a des risques qui sont pas négligeables. Et le problème, c'est que l'escalade aujourd'hui. C'est quand même un sport assez dangereux. Il y a des gens qui sont en mode vas-y, moi je suis chaud, j'en fais. Limite, on voit plus ça dans Vertical que dans les autres mangas, parce que dans Vertical, tu vois des gens totalement random qui sont en mode je vais dompter la montagne, et juste ils montent et ils tombent. et ils cassent ses jambes. Mais c'est ça qui est bien, c'est que dans tous ces mangas-là, c'est très réaliste. Il n'y en a pas un qui te fait.
en mode Kuroko Basket, mais Non, tu non, vois, en mode j'ai des pouvoirs, je peux monter En archi mode, vite, pas tu comme vois. en grimpe direct. Tu vois, Non, non. je viens de m'imaginer un manga où un mec, genre, il est avec des pouvoirs en train de grimper la montagne pour sauver des gens. Ça donne la réalité des choses Oui, directes. c'est- Tu peux c'est- pas dire ouais, je vais faire de l'escalade, ça va être stylé, et puis tu te casses une jambe, mais tu vois, Ouais. tu regrettes. Ouais, non, je Tu sais ce qui t'attend. suis d'accord. Bah, de toute façon, tu le vois dès le premier tome. Bah, hein, bien Ah oui, c'est- première case. Première case. Mais honnêtement, pour un premier tome de manga sur le sport, je trouve qu'il est très impactant et qu'il donne. Il Ouais, se lit très vite. Ça se Ce lit très tome vite 1, et il ça se donne lit envie très de vite. savoir la suite assez rapidement quand même. Ouais. C'est une narration qui est rapide et donc c'est. Parce que en vrai, un sprint. à la fin du tome 1, on voit déjà qu'il va essayer d'atteindre l'objectif ultime. Ouais, c'est le. Ouais. Enfin, Bah, Enfin, c'est c'est un c'est sacré bon, objectif. un de ses C'est objectifs. c'est un sacré objectif. Moi, je sais que j'aurais jamais le niveau pour ça. Pourtant, à chaque fois, je regarde des documentaires là-dessus. On spoil pas le lieu parce que ceux qui grimpent, ils savent à peu près le lieu. Mais c'est un sacré objectif. Franchement, c'est pour ça qu'il faut lire. Et moi, j'ai hâte d'avoir le volume 2 pour savoir. Il sort quand le volume 2 Dans 2 mois. Dans 2 mois. Donc là, il est sorti la semaine dernière. Il est sorti la semaine dernière. ouais. Et 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. Je peux montrer quand même quelques pages Bien sûr, montre les pages. à la caméra pour que vous voyez un petit peu. Parce que là, Max beauté, Max vous a montré des l'intensité. planches. L'intensité mais, du mouvement. tiens, bah, tiens, je te laisse trouver Moi, je les connais, les pages. une planche. Tu Aïe, aïe, aïe. connais mieux que moi. Alors, On l'a Tant lu mieux. il y a quelques jours. Donc, je veux la caméra. C'est bon, là, ça. celle-là, là, tu peux. Là où, Regardez. celle-là? Regardez là, l'intensité. Hop, c'est inversé. L'intensité du mouvement ici pour avoir une dynamique, c'est quand même assez impressionnant. Attention au zoom, la focus ne se fait Attends, pas. bouge pas, ça se fait pas. Ah, il Elle se fera sera pas. pas. Ah, bon, c'est pas grave. Ok, la focus Pas est sur mon visage. Regardez le mouvement ici, est quand même assez impressionnant. Là, on voit mieux, ouais. Et c'est beaucoup de pages sur. Bon, là il tombe, mais. je Mais vous ça, dis pas c'est- pourquoi. Chut, faut pas se- Autre chose. mais ça reste quand même assez impressionnant. Toujours pareil, de la dynamique qui est. La dynamique au niveau des quand même bras, assez- des mains. Regardez le découpage de la page est assez intéressant que ça sorte à l'extérieur. C'est vraiment une immersion qui est assez totale. Les mains sont bien détaillées, je Les trouve, mains parce que sont c'est bon, détaillées. bah, c'est quand même assez important. C'est l'outil du C'est, grimpeur. Ouais. c'est l'outil du grimpeur. Bon, il y a les pieds aussi, on en Oui. prend, c'est vraiment assez important. Mais les mains, c'est ce qui vient dans l'imaginaire collectif du grimpeur. C'est Ouais. vraiment la main qui rentre dans un petit trou, dans un machin, le petit doigt. Et si on aime ça, on se régale avec cette œuvre. Ouais. En tout cas, dans le chat, ils sont en train de parler de vertige. Par exemple, il y a Escoon qui nous dit l'escalade, j'en ai pas fait depuis la 6ème car j'avais le vertige en progressant et j'ai jamais retenté depuis. Et je suis Oui. dans le même cas que Ouais. toi. Mais moi, c'est vraiment la peur de rester comme ça là Ouais, et bah, de pas trouver de prise. C'est vraiment ce truc-là qui m'a fait que. mon frère a le vertige. Ah, Mon frère a le vertige. Très dans le chat, hein, ouais, je te le rappelle. il a le vertige, mais ça se combat. On apprend Mm. en chutant. C'est bien ça. Et on se relève toujours après. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Tu t'entraînes, tu te relèves. Si tu, Ça dépend de la si chute. tu le fais. Combien de tomes pour la série? On a dit donc 7 environ, 7. comme C'est encore ça. en cours, hein, c'est ça? Non, c'est terminé. Ah, c'est Ça a été terminé au Japon il y a quelques mois. Ok, Ah, donc en- c'est une série courte. Ah, C'est vrai que- ça va. Et Sullivan, en tant que directeur éditorial, qu'est-ce qu'il en pense de ce manga? Enfin, bon, s'il l'a choisi, c'est que tu sais, Bah, tu sais pas. je sais pas trop, mais s'il l'a choisi, c'est forcément une série qui lui parle à minima. Et moi, de toute façon, c'est 7 Ouais. C'est les retours, de toute façon, dans l'équipe édito, ils aiment bien cette série, donc ça reste toujours à chaque fois des choix de cœur. Et moi, je suis très heureux. Puis c'est 7 tomes, donc Oui, ça c'est 7 tomes. C'est c'est pas Ace Ah, of ça va aller Diamonds, très vite, en ça vrai, va, donc, ça va aller très vite. oui. C'est un récit autobiographique, donc ça va être très condensé et on est sûr qu'il y a une fin. Oui, bah, ça c'est Oui. c'est sûr et certain. Mais Oui. juste, enfin, il va se casser d'autres choses, mais bon, le coup des dents, c'était Ouais. c'était vraiment dur. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé The Alpine Climber. Le tome 2 sort dans 2 mois. Oui, à peu Donc près. après, Je ce vais regarder. sera, tous les 2 mois à peu près. Et après, il y a aussi d'autres mangas sur l'escalade. Alors, je sais pas si autour de la table, vous les avez tous lus. Le 10 Il y avril. en a un 10 avril. que Julien aime particulièrement. Ah, Donc je pense j'adore. que c'est pour ça aussi qu'il s'est mis sur The Alpine Climber. C'est quand même Ascension de Shinichi Sakamoto, Ouais. que tu as vu Que j'ai vu, à Angoulême. que j'ai vu à Angoulême, que Oh, j'ai wow. offert des croquettes et aujourd'hui c'est l'anniversaire toi de son chien. Oui, c'est lui, Monsieur Oui, Croquette. c'est moi, Monsieur c'est moi, Monsieur Croquette, Croquette, c'est lui, Croquette Monsieur Man. Croquette. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de son chien et il a mis les croquettes dans son petit gâteau Putain. Ah. En forme de Tour Eiffel. en forme de tour Eiffel. Les Mais oui, Malfaillot. c'est c'est mal gros faillot. Mais oui, Ascension, ça reste l'œuvre qui m'a fait commencer l'escalade et c'est une œuvre qui est visuellement sublime, honnêtement. Insane.
C'est une claque à chaque page. Plus on avance, plus le dessin de l'auteur devient puissant, s'affine. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la montagne domine. Et là, la montagne domine réellement. Elle domine bien. Les éléments dominent et c'en est un personnage. C'est un personnage. La montagne est vivante. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il va neiger, il y a des jours où ça va être sec. Elle va être un peu plus clémente. Et c'est une histoire qui m'a transcendé. On m'en a dit que du bien. Ouais. Honnêtement, j'ai lu que le tome 1, parce que j'ai pas... en fait, je suis sur d'autres séries en ce moment, et celle-là, elle est dans ma liste. Mais honnêtement, tout le monde me dit, ouais, lis Ascension, tu vas voir, c'est fou. J'ai lu le tome 1, ça se lit archi vite. Honnêtement, dès le début, il y a toujours cette session. Voilà, moi déjà j'aime trop les perspectives et les expressions faciales. Il y a un truc que j'ai remarqué chez Shinichi Sakamoto, c'est l'expression des corps. Ouais. La représentation des corps, c'est vachement détaillé, je trouve. Je connaissais pas cet aspect de cet auteur. Les corps, il met vraiment, j'ai l'impression, beaucoup d'implication à vraiment tout détailler. T'as pas lu Innocent, toi? Non, j'ai pas lu. Innocent, c'est les corps. C'est des corps. Ouais, c'est des corps. Des corps. Ouais, mais ce personnage, cet auteur, en fait, retranscrit très très bien tout. Franchement, tout. Les émotions faciales et intérieures, les corps qui se tordent et qui travaillent. Je dirais même les émotions de la montagne, des fois. Les émotions, oui, vraiment, les émotions. Non, mais Non, pour de vrai. Ouais. C'est sincère. Des fois, tu ressens vraiment la puissance de la montagne ou du décor. Oui. Toi, t'as tout lu, toi, en plus. Ouais. Bah, c'est pareil, c'est grâce à Ascension que j'ai commencé l'escalade. Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est vraiment. En vrai, moi, ça prend vraiment. ce que je kiffe de ouf, c'est qu'à chaque fois que les gens lisent un manga, ils se mettent au sport juste après, et même pour l'escalade, ça marche. Et bah, ça, je me suis posé cette question parce que moi, à l'époque, quand je regardais Hajime no Ippo, chaque fin d'épisode, j'avais envie de me battre. Ça vous fait pas ça? Genre, vous regardez un match de basket et tu te dis, c'est un autre Ouah, problème, j'ai envie. ça. Et bah, ça me fait ça constamment, même aujourd'hui. Alors, à chaque fin d'épisode, je suis vénère. J'avoue que c'est Mais oui. hyper bien détaillé. Oui, en fait. les corps, Non, le corps est mais- très bien représenté. Et Ascension, c'est sa deuxième série. Donc maintenant, on voit Wow. l'évolution avec DRCL. DRCL. Et Et tu vois, moi, je préfère sa DA, son niveau de dessin sur Ascension. Parce que t'es dans le réalisme, mais pas trop poussé. Et moi, je préfère, en fait, je prends plus de plaisir. Parce que tu t'imprègnes plus de ce qui se passe dans le récit, etc. Alors que, par exemple, dans DRCL, tu vas regarder les planches, etc. C'est plus du contemplatif. Voilà, d'ailleurs, c'est quand du même. contemplatif, Mm. tu t'imprègnes de l'ambiance, etc. Mais tu perds un truc. Et moi, pour moi, le niveau que j'ai préféré, c'est celui qu'il avait dans Ascension. est-ce que c'est pas parce qu'il est passé au numérique après? Parce que là, ça Ah, reste c'est- du c'est dessin possible. traditionnel et après, il est passé au numérique. C'est du tradia, de toute façon. Ouais, il a C'est fait du tradi. tradi. Il a Ah fait oui. pas mal de tradi. Si vous regardez son Instagram, il monte des planches de Ascension. Mais je pense que le digital lui a fait passer un niveau au-dessus dans la. Mais tu perds quelque chose dans tous les cas. Enfin, moi, pour avoir dessiné, tu vois, en moment de passer au digital, j'ai perdu une Ouais. touche, une patte que j'avais en tradi. Ouais. Et que j'ai du mal à retrouver en digital, tu vois. Comment vous pouvez me vendre Ascension pour que j'aille jusqu'au bout de la série? Parce que en vrai, même dans le chat, ils sont unanimes. Alors déjà, il y a Okusei qui dit par rapport à ce que tu disais, Julien, ça me fait la même en regardant des compètes sportives à la télé. Voilà. Il y a Eskun qui nous dit Ascension. Bah voilà, j'ai hâte tellement, j'en ai tendu. Un temps, un, deux, trois, pardon. Oh là 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 là. J'ai bugué parce qu'en fait, il a mis un mot que j'ai pas réussi à lire. Sucre. Ascension, j'en ai tellement entendu parler, faudrait que j'y jette un coup d'œil. Il y a Voilà. que 10 tomes, c'est ça? Non, 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 18. 18. My bad, my bad. 18 tomes, ouais. Donc tout le monde dit que c'est incroyable. Donc C'est incroyable. Et non, la série, elle est finie. Oui, oui, c'est- elle est finie. Il y a eu une première édition à l'époque et là, c'est la seconde édition avec le petit flocon sur le dos. parce Ok, que ok. on n'a pas parlé du synopsis, mais du coup, en gros, on suit l'histoire de Buntaro, Buntaro Mori. qui est ce personnage que vous voyez Ouais. juste ici. En fait, déjà, Shinichi Sakamoto, il s'est inspiré d'un roman. Ouais. Donc pour pouvoir faire ce manga, et en gros en fait il arrive dans un lycée, donc là on est vraiment on va dire sur l'histoire basique entre guillemets. J'arrive dans un nouveau lycée, je suis un peu taciturne, je parle pas à tout le monde, Dark et Sasuke, Sasuke, ouais. ouais. ouais voilà, c'est vraiment C'est ça, on lui dit, ouais, présente-toi, il dit, j'ai rien à dire. voilà, j'ai rien à dire. Je c'est suis vraiment- mystérieux, laisse-moi c'est tranquille. vraiment le Dark Sasuke de sa classe. Et en gros, dans sa classe, il y a déjà un mec qui fait de l'escalade, qui est assez balèze. Je crois que c'est le plus balèze de sa Ouais, classe c'est même. là, c'est- Un jour, il y a le cours d'anglais. Lui, il sèche, donc Buntaro sèche le cours d'anglais. Il y a une des filles qui dit ouais, il est sur le toit. Du coup, le mec, il y va en escalade et il le défie. Il lui dit bah écoute, arrête de te plaindre, arrête de faire ton Dark Sasuke. Je résume très Oui. grossièrement. Et en gros, il le défie à l'escalade et en gros, il
grimpe la gouttière. Et en fait, Buntaro, au début, il est un peu tétanisé, il n'y arrive pas et tout. Et finalement, il a des compétences Il tape un d'escalade sacré et il fait un truc de fou Ouais, que j'aurais jamais osé faire. ouais. C'est vraiment genre se décrocher Ouais. de la gouttière, se laisser tomber et se raccrocher à la planche. Ouais. Enfin, la planche, elle est insane. Elle est insane. Et C'est dingue. Et moi, juste ça, dans le non, début, moi, ouais. ça m'a donné des frissons. Je dis, moi, jamais je ferais de l'escalade. C'est dans si, ton échelle. mais ça, c'est. Alors, C'est ça, celle-là. c'est pas de l'escalade classique. Alors, ça, c'est un saut en dynamique. Oula, l'autre côté. Chut. Et ça, C'est chaud. 99% des gens tombent. Bah oui. Donc oui, c'est un truc que c'est comme ça que je me suis C'est- cassé le nez d'ailleurs. Et oui, donc si je devais te vendre d'abord cette série, je dirais que c'est la quête d'un homme face à sa vie. Donc il cherche en fait à trouver un sens à sa vie parce que c'est quelqu'un d'assez solitaire et il se trouve que l'escalade c'est le moyen d'atteindre cette plénitude humaine. Et donc il est obligé de passer par des choses, des collaborations avec des gens, même s'il n'a pas envie ou des choses comme ça. Et ça reste très poétique. C'est un homme face à la montagne. On peut avoir des représentations assez graphiques. Par exemple, un jour, il y a une tempête, ça s'arrête. Il sort de chez lui, du chalet où il est. Il y a des corps de musique qui commencent. On voit des gens qui jouent de la musique. C'est l'émotion qu'il ressent. Et ça reste un récit dur, très très dur, poétique et qui fait grandir. Donc c'est pour ça, moi, je trouve que c'est une série qui fait grandir humainement. Il faudrait que tout le monde lise Ascension. C'est bien résumé, honnêtement. Wow. J'aurais pas dit, Kinji, tu vas te mettre dedans ou pas? Ouais, je pense, hein, ça m'intéresse vraiment. Ça dépend s'il survit demain. Aussi, mais ouais, non, en survie. vrai. En vrai, je suis content que certains mangas soient vecteurs de passion et bien sûr. déclenchent. Les mangas à vocation. Ouais, Ouais. exactement. Ouais, des mangas à vocation. Et Ouais. encore une fois, hein, on a fait je ne sais combien d'émissions autour des mangas de sport, et en vrai, c'est toujours la même formule qui ressort. C'est être passionné parce qu'on a lu telle ou telle œuvre et qui nous a poussé à faire soit du foot américain, soit de l'escalade, soit du basket, tu vois, pour ma part. Donc, en vrai, je peux comprendre. Mais je suis très curieux parce que, en vrai, j'étais un peu. Le dessin me rebutait un petit peu. Même C'est si fou. Ah, bah, c'est fou, Attends, laisse-moi t'expliquer. Même si c'est. Il veut m'agresser. Même si j'admire énormément le travail de Shinichi Sakamoto, il y a certaines expressions du visage où j'avais un peu de mal, tu vois. Ok. Le côté un peu trop réaliste de la chose avec, tu sais, des corps super fins. Et je sais pas, je trouvais que des fois ça se mariait pas bien. Après, c'était mon avis, tu vois. Peut-être parce que dans les dessins que je voyais, j'avais un peu des refs au Gurate, tu vois, Ouais. sur la Ça, contemplation il du y a un corps. truc, Et ouais. tu vois, il y a un truc comme Il y a ça. un truc. Pour ceux qui ont lu Air Gear ou Enfer et Paradis au Gurate. Ouais. Mais plus tard, ils ont des doudounes, donc t'inquiète, ils seront plus fins du tout. C'est vrai. Ok, Ouais, voilà, c'est ouais, massif, parce que je trouvais que c'était pas trop. Ouais, non. Après, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé qu'on voit pas forcément dans The Alpine Climber. Après, encore une fois, c'est des mangas qui sont très différents. Hein. Mhm. Mais si on peut les comparer grossièrement, là, par exemple, tu vois, tu as tout un processus de avant l'escalade, on parle d'équipement, de ce qu'il faut, ce que t'as pas forcément là-dedans, parce que là-dedans c'est bourrin hein, dans The Alpine Oui, Climber, il y va lui, direct, c'est- hein. Ça va pas Lui, t'expliquer, il pourrait y aller pieds nus, ça change rien, tu vois. Tu l'as, mais c'est très anecdotique en fait. Ouais, voilà, c'est juste je dois m'acheter d'équipement, j'ai besoin d'argent. Mm. Alors que dans Ascension, on va vraiment voilà, te dire voilà, il te faut des chaussons d'escalade pour que ton pied Ouais. soit compressé, pour que tu prennes plus appui et que du coup ce soit pas tes bras qui travaillent. Tu vois, il y a beaucoup de détails Ouais. que j'ai aimés que dans d'autres mangas tu vois d'alpinisme ou d'escalade, j'ai pas forcément retrouvé. Justement, Ascension, c'est peut-être le meilleur manga d'escalade. Entre Vertical, celui de Mangetsu et Ascension. Ascension, c'est peut-être le mieux pour commencer parce que tu reprends depuis le tout début avec un mec qui ne sait même pas ce que c'est l'escalade et qui va du coup découvrir l'intérêt qu'il y a dans l'escalade. Les techniques aussi, comme tu as dit, le fait juste d'appuyer sur ses jambes, comment ça marche les chaussons. Et tu le vois progresser d'abord avec un peu de bloc, après de la voie, après de l'alpinisme. Et, C'est long. et il explique tous les termes techniques. Ouais. Je sais plus s'il y a un lexique dans le manga. Si, il y a un lexique Ouais, il y a un à lexique. la fin, ouais. Ouais, comme à l'ancienne. Et du coup, tu as les termes techniques. T'es pas obligé d'aller chercher les définitions pour comprendre. Mais si tu vas chercher pour comprendre, tu as une meilleure compréhension de la technique de l'escalade. Et ça te met encore plus dans le truc et ça donne encore plus envie de faire de l'escalade derrière. Bah oui, clairement. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé toutes ces phases d'apprentissage. Tu vois, le fait d'analyser juste avant de pouvoir se lancer et bien prendre tes prises. Tu vois, c'est pas forcément des trucs que tu retrouves. Après, c'est des mangas très différents. Mais je pense que là où un manga se finit en 7 tomes et où je pense que lui veut du coup atteindre ses objectifs, là-dessus, dans Ascension, bah, t'as vraiment
tout le processus, qui va t'expliquer, qui va prendre son temps. C'est quand même en 18 tomes, hein, donc je pense qu'il y a le temps de voir l'évolution du personnage de Buntaro, du coup. Donc c'est validé. C'est validé. Attention, validé. validé, Attention, 100%. c'est survalidé. validé avec Ouais. validation, comme on dit. Confirmé avec confirmation. Voilà. Exactement. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, mais je pense que Ascension, ça a catché pas mal C'est un classique. de monde. Ça reste un classique. Ça reste un classique pour moi. Pour moi, c'est dans mes 5 meilleures séries. Ah ouais? Ouais. Ah, faut vraiment que je lise. Hein. Le tome 1, je l'ai acheté il y a 2-3 mois. Je t'achèterai le En me 2. disant non, c'est bon, t'inquiète, je vais me les prendre, c'est bien. gentil. Passe-moi d'autres choses. Je t'inviterai à l'escalade. Oh, mais tu sais quoi, en vrai, en plus, le pire, c'est que moi, j'ai pensé à toi enfin, avec Yo quand on a préparé l'émission. On s'est dit, ouais, vas-y, escalade et tout. Et je lui disais en texto, ouais, en plus, Julien, à chaque fois, il me propose l'escalade. Je dis non, parce que franchement, qu'est-ce que je vais faire en vrai Mais c'est pas je vais grave. être là, En c'est- immersion. Mais en vrai, c'est toujours en lisant un manga. Et après, je me dis, ah, vas-y, moi aussi, j'ai envie d'essayer. tu Mais vois. viens demain. Mais en vrai, non, mais demain, je travaille. je peux pas. C'est à quelle heure demain? Avant 15h. Ah, c'est mort. Ok. Je peux pas. Tu Mais vas en par journée contre, Kinji, je prends des photos. Ah, hein, je vais en soirée, moi. je veux voir Kinji à l'œuvre. Je vais tomber. Mais non, tu vas pas tomber. Tu vas faire Du une, début deux, et après tu. à l'hôpital. Je vais tout sauf à Mais l'hôpital. ça, c'est quand même Tu vas anecdotique. tomber, tu vas remonter, tu vas faire 1, 2, 3. Bah oui, Ainsi de ouais, suite. tu Ouais, vas on tomber. va voir. La première fois que j'ai grimpé, je me suis dit, ah, il y a les pompiers, ils s'entraînent. Et ben, ils étaient pas venus s'entraîner. Ils étaient venus ramasser une fille qui s'était tordue les 2 chevilles. Ouais. D'ailleurs, il y a Canard. un truc qui moi m'impressionne dans les mangas d'escalade, c'est des gens qui grimpent sur les plafonds, si je peux appeler ça, des montagnes. Ah, ok. Mm. Ouais, tu vois, où vraiment là t'es En t'es inversé. plus en inversé. Ouais. Bah, alors là, par C'est ce contre, que je préfère. Ah ouais? Ouais, Ouais. ouais, c'est le plus intéressant. Mais du coup, tes bras, ils doivent travailler dessus. Non, parce que les bras tendus, c'est pas. Ah ouais. T'es bien. Ah ouais, c'est bah, facile. je pense qu'on va faire une session Tomodachi escalade. Ouais. On va Quand tu vas en tenter inverser, ça c'est bientôt. beaucoup plus technique. Ouais. Ça te force à réfléchir en fait. Alors Ah. que tu peux juste monter comme un bourrin sur un mur qui est un peu penché. Oui, ou, un mur vertical, tu montes et puis tu fais ta vie. Tu peux monter comme un bourrin, mais dès que ça commence à traverser, t'es obligé de réfléchir. Parce que si tu réfléchis pas, t'as plus de force très rapidement. Ah oui. Donc c'est là où il y a tout le mental qui rentre en Et comment tu fais pour te reposer du coup? Parce que Bah justement, faut Attends, réfléchir, tu réfléchis. trouver des bonnes positions, trouver des bonnes prises, Tu te cales. tends les bras. Tu avec ça. ton genou, tu. Ouais, tu te cales de ton corps. c'est un ton sport bras. trop risqué pour moi l'escalade. Non, je vous c'est jure, pas les gars. risqué. Bah le bloc, c'est pas si haut, ça va à 3 mètres de hauteur. Non, mais Ouais. oui, là je te parle de bloc, mais en vraie montagne. Mais la vraie montagne, c'est encore un autre niveau. Mais même en montagne, t'es assuré. Hein. Ouais. Tu peux tomber, tu restes en l'air. Ah ouais, quand tu tombes en lead, en accroché, tu fais juste. C'est comme si tu t'asseyais sur une chaise. Ouais. Tu tombes Oui, pas de oui, 15 oui, mètres. je me souviens. C'est vraiment Ça, une je me balançoire. souviens, C'est vraiment une ouais. balançoire. Donc ça, c'est les gens, ils pensent qu'ils vont Et après tomber tu fais de 20 mètres. Eh oh Ouais. Ouais. Y a personne. Et après, tu galères. Mais écoute, on se fera une session escalade. Là, avec Ascension, vous Parfait. m'avez eu. Honnêtement, déjà, celui-là m'a eu. Mais alors Ascension m'a eu encore plus. Et après, il y a un autre manga. Celui-là, il est un peu plus. Je sais même pas comment je pourrais le Il est, définir. il est très différent pour moi. Du coup, on parlait de vertical. Vertical, Ouais. le titre VO, c'est Gaku Mina no Yama. Donc, si je traduis bien, désolé, ça fait longtemps le japonais, c'est la montagne de tout le monde. Et en fait, c'est un manga pour moi qui est un peu slice of life, où on va suivre Sanpo, qui est un secouriste bénévole, et qui va, en fait, dans chaque chapitre, il va aller secourir quelqu'un. Et en portant secours à cette personne, il va en apprendre plus sur elle, il va l'aiguiller un peu dans sa vie. Donc tu vas avoir par exemple un gars de bureau qui a pas eu d'évolution depuis tant et qui s'était dit vas-y, je me lance un challenge, je vais gravir la montagne et comme ça me donne de la force et après je vais pouvoir faire ce que je veux dans ma vie. Mhm. Le gars se chie et au final il arrive à l'aiguiller dans à l'aider un peu à trouver un sens à sa vie actuelle, tu vois. Et c'est un manga totalement différent des autres parce qu'on n'est pas dans le challenge, on est plus dans la réalité des faits, donc et dans la partie psychique et l'évolution mentale des personnes qui vont justement grimper pour soit se prouver quelque chose ou trouver quelque chose de différent à leur vie de tous les jours. Ouais, c'est vrai que les personnes qui vont justement se relever des défis, c'est sûrement parce qu'ils ont connu, on va dire, des épreuves difficiles. Et en fait, c'est la montagne, j'ai l'impression, dans n'importe quelle œuvre, c'est toujours relever un défi. Et comme on dit, hein, il y a cette expression soulever des montagnes. Bah, je pense que c'est un peu ça en vrai. C'est vraiment se prouver qu'on peut aller toujours plus haut et se relever après un échec. Et c'est typiquement ce que les gens, en tout cas vertical, essayent de prouver. Et pour le coup, on est beaucoup plus dans la relation humaine
que C'est dans ça. le Ouais. défi. Mhm. Parce que moi, honnêtement, hein, si on met les 3 là sur la table, honnêtement, c'est l'œuvre qui m'a le plus touché. Et je vous le dis, hein, j'ai lu le tome 1, ça m'a laissé presque une larme sur le côté. J'ai failli pleurer Et, plusieurs fois. et le pire, Est-ce c'est que que c'est le daron avec son enfant? c'est Ouais, il y a ouais, clairement ouais, avec ouais. son enfant. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, c'est qui dessine? Parce que les dessins, ils me disent C'est quelque chose. Shinichi Shizuka, Et du coup, qu'a fait? Blue Giant. Voilà, exactement. Et du coup, là, je me suis dit, en vrai, ok, je comprends mieux pourquoi. Et très honnêtement, c'est vraiment l'œuvre qui m'a le plus touché. Il y a des gens qui décèdent dans ce Ouais. manga. hein, Ouais, qui- dès les Dès le premières départ, pages, hein. dès les dès- premières dès pages, les- dès les premières pages. Et en fait, c'est là où je me dis, Sampo, il vit autour de la montagne. Hein, donc, comme on l'a dit, c'est un Secouriste. bénévole. Donc autour de la mort. Et autour de la mort aussi, parce qu'il Ouais. voit des choses. Et lui, en fait, il doit prendre sur lui. Et la première chose qu'il fait, Sampo, quand il voit quelqu'un qui est en difficulté dans la montagne, c'est il lui sourit. Mm. Dès Ouais, qu'il tout le arrive, temps. Ouais, c'est ça. il c'est un fait peu un t'inquiète, guignol. ça va bien se Il a passer. dit Et que en t'étais fait, très courageux. j'ai l'impression que Sampo n'a aucune faille. Mm. Alors que je pense qu'il en a, mais je pense qu'il faut étayer l'instant. et lire les autres tomes pour voir jusqu'où ça va. Mais c'est vrai que si demain, bah, t'es tout seul face à la montagne, que t'attends des secours, forcément, t'attends qu'on te dise, ouais, ça va bien se passer. Ouais. Tu vois, il a peur de rien. À un moment donné, il y a un mec qui se retrouve entre deux flancs de montagne, il tombe dans Ouais, il un est tombé, trou. Parce que bah, du coup, il a pas pris les crampons que Sampo lui avait donné en plus en lui disant fais attention, mets des crampons, ça ira Il mieux l'a pour pas toi. vu. Il a dit vas-y flemme, en fait ça le ralentissait les crampons. Du coup, il les a enlevés et il tombe dans ce trou-là. Et en fait, c'est là que tu apprends. Et encore une fois, c'est ce que j'aime dans ce manga, c'est qu'il y a des termes techniques Mhm. et des trucs que tu vois pas aussi dans Ascension. Je pense que tu as quand même certains détails de la montagne ou de choses qui peuvent être dangereuses qu'on t'explique. Mais là, du coup, dans Là, Vertical, on ouais. t'explique aussi. Là, c'est plus au niveau de la nature, je pense, et de ces dangers. Donc, on va te parler de comment marchent comment fonctionnent les avalanches, Ouais. etc. Alors que tu n'auras pas forcément ça dans Alpine Climber. Ce sera plus comment la surmonter, tu vois, à la Ouais. limite. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un récit, c'est le récit qui m'a moins le parlé, parce que moi je suis quelqu'un qui grimpe tout seul. Mais il y a quand même une certaine bienveillance qu'il y a un peu moins dans les deux autres récits, où il y a un personnage qui est vraiment rayonnant, alors que dans les autres, c'est vraiment des gens un peu égoïstes avec des grands guillemets. Donc, c'est une totale approche du médium de l'escalade, et moi ça me parle un petit peu moins, mais je vais quand même continuer parce que j'en entends évidemment que du bien. Ouais, bah de toute façon, après, je pense que c'est en fonction des affinités, Oui, de ce ça. que vous avez. Je pense qu'un Kinji, tu vois, il va plus partir sur un. Ah, Sur un Ascension, Ascension, ouais. Attention. Bon, toi, vous deux, je pense que Vertical, vous avez. J'ai surkiffé. Toi, t'as surkiffé, Ouais. ouais, moi, Moi, j'adore. je suis pareil. Et The Alpine Climber, c'est vraiment sensation forte à fond la caisse et voir jusqu'où il va aller. Pour le coup, je suis vraiment curieux. Et surtout qu'en plus, on reste sur une autobiographie. Ouais. tu Ouais. vois, donc Biographie. là, c'est là où je me dis, lui, il a vraiment du potentiel. Ouais. Mais je trouve que les trois ils se complètent très bien parce bien que sûr. dans Ascension, tu vas apprendre à ne pas t'arrêter de monter dans la vie de manière générale, pas seulement la montagne. Dans Alpine Climber, tu vas apprendre un peu à être chevronné, à avoir la détermination et à jamais lâcher même si tu te pètes les dents. Alors que dans Vertical, tu vas plus apprendre à uniquement te relever. C'est limite le manga, c'est que sur le fait de se relever après de tomber. C'est pas sur le comment j'ai fini Ouais. par tomber, mais vraiment dans le comment je vais me relever. Ouais, c'est vrai. C'est Après vrai. toutes les crasses. C'est bien dit, je trouve. Ouais, je trouve que c'est c'est très bien, très très bien dit, développé. Ouais, je pense que les trois se complètent énormément bien, avec chacun, on va dire leur point fort, parce que encore une fois, c'est des œuvres qui sont différentes, mais qui traitent des mêmes sujets, avec des personnages différents et des aspects différents. C'est pour ça que je pense que vous pouvez trouver vraiment votre bonheur sur ces trois mangas si vous aimez l'escalade. Après, il y a aussi il y a Flemme qui nous dit dans le chat qu'il y a le sommet des dieux, bien Ouais. évidemment, du Taniguchi. Donc à partir de là, ça aussi, bon, ça c'est chez C'est encore Kana. autre chose. Ouais, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, vous avez du choix. Et en parlant d'ailleurs de Vertical, est-ce que vous saviez qu'il y avait un film qui était sorti en 2011 et en plus de ça, avec Sean. et c'est avec Shunoguri. Ah, je savais pas. Et bah voilà, moi je savais que tu savais pas. Et du coup, quand j'ai vu ça, quand j'ai fait un peu mes recherches, je me suis dit, bon, c'est bon, Yo, il va aller voir le. Il va aller voir le film. Non, mais c'est sûr. Parce que en vrai, Shunoguri, pour notre génération, c'était vraiment genre l'acteur. Tu vois, il a fait Crow Zero, il a fait du Lupin. Anayori Dango, c'était lui, non? Anayori Dango, c'était lui aussi. Donc en vrai, il a vraiment joué des rôles et il a joué dans des films et des séries qui ont vraiment marqué. Il est partout, il était ouais. partout. Gros Zéro.
Et il est même là, il est dans une pub One Piece pour Ouais, les cartes. C'est ça. Donc, non, mais pour dire, Il est partout. et c'est pas genre l'acteur juste qui prend tous les rôles comme ça. Il les travaille vraiment. Et honnêtement, c'est un putain d'acteur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, vas-y, moi aussi, je veux voir le film. J'essaie de le trouver en version DVD. Non, DVD, oui. DVD, ouais. Vous savez. Bon, en tout cas, vous avez du choix. Vous avez donc, je vous rappelle, The Hyping Climber qui est sorti Oui. La semaine dernière. Qui est sorti. Achetez-le. Ouais, achetez-le, série en 7 tomes. Non, en vrai, c'est cool. C'est bien. En vrai, Petite 7 série tomes, conforme. allez-y. Ouais. Foncez. Honnêtement, si on n'avait pas aimé, on l'aurait dit. Honnêtement, Ouais. on se retient pas de dire si on aime ou Oui. si on n'aime pas, mais je crois que là, on a été unanime. On a tous kiffé le tome 1 qui est très dynamique. Ça envoie. Donc, si vous êtes fan d'escalade, allez-y. Après, bien évidemment, vous avez Ascension. Si vous voulez quelque Classique. chose de. Voilà, le classique. Ah, d'ailleurs, dans le chat, on m'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est un classique face à Demon Slayer? On a posé la question dans le chat. Bien évidemment, oui. Et pour ceux qui ont la ref, allez demander à C'est le Sensei sur Instagram. Voilà. Et sinon, après, bon, comme on l'a dit, vous avez Vertical, beaucoup plus tranche de vie. Donc, vous avez vraiment du choix au niveau des lectures. Et si vous êtes fan d'escalade, n'hésitez pas à contacter Julien. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux pour une séance d'escalade gratuite. C'est faux. Mais venez avec moi, ça peut être très sympa. T'aurais pu être prof en vrai, non? Non, Tu veux pas? non, Prof d'escalade? non. Tu peux pas te reconvertir? Je suis une fraude, hein. On le sait très Ouais, bien. c'est ce que ton frère a dit dans le chat. Ouais, voilà. Je suis pas très fort. Bon. Mais je prends du plaisir. Bon, écoute, en tout cas, on tentera. Ouais. On tentera l'escalade, mais voilà, je trouve que ça m'a fait plaisir d'évoquer ces sujets-là avec vous parce que c'est vrai que l'escalade, on n'en parle pas assez. Je crois qu'on parle de basket, de boxe, Ouais. de football, et que sais-je. Après, c'est parce que ça nous intéresse pas plus que ça. Donc, Ouais, pourtant, il y a beaucoup d'œuvres qui parlent de l'escalade. Parce Ouais. que justement, je pense que ça apporte quelque chose sur le côté humain et. C'est ça, oui. etc. C'est un sport un peu ça. solo aussi. C'est un sport de solitaire ou de Soit duo. c'est très solitaire, soit c'est très coopératif. Mais alors Ouais. très 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 coopératif. Ouais. Ouais. C'est Ouais. deux Si extrêmes. ta vie dépend de tes collègues. Bah, il y a une Les dents aussi, expression d'ailleurs dans l'escalade, c'est la corde de vie. Ouais. Parce qu'au final, en fait, elle te relie à la Ouais. personne. Donc en fait, vous êtes liés. Tu tombes, il tombe. Voilà. Comme dirait Drago dans Rocky, s'il meurt, il meurt. c'est dans Rocky 4, hein, c'est pas une blague. Hein. Allez voir le film, c'est quand Ouais. Apollo Creed il meurt. Hein. S'il meurt, il meurt. Bref, on va se quitter sur cette heure.